On vous a menti. Pas intentionnellement. Mais on vous a menti quand même. On vous a dit que prendre son temps était une qualité, que la réflexion était une force, que la patience était une vertu professionnelle. C'était vrai, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Prenons des situations concrètes. Un développeur qui livrait un projet en 1 semaine il y a 3 ans était dans les délais. Aujourd'hui, avec Claude Code et les autres outils IA disponibles, ce même projet se génère en quelques heures. Un avocat mettait 1 mois pour analyser un dossier complexe. Harvey AI fait le même travail aujourd'hui en quelques minutes seulement. Les cabinets qui l'utilisent livrent plus vite, facturent moins et remportent plus d'appels d'offres. Les autres perdent des marchés, sans jamais en connaître la vraie raison. La médecine va dans ce même sens. Les outils d'IA diagnostiquent certaines pathologies avec une précision supérieure à celle de la majorité des praticiens. Plus vite, sans fatigue, sans biais émotionnel. Ce n'est pas une menace future, c'est déjà déployé dans les plus grands hôpitaux. Qu'en est-il des dirigeants d'entreprise? Certains PDG ont aujourd'hui un clone IA, un modèle entraîné sur leurs décisions passées, leur email, leur arbitrage, leur manière de raisonner face à une crise. Ce clone analyse les dossiers, simule les scénarios, anticipe les risques et produit une recommandation stratégique en quelques secondes. Là où un comité de direction prenait plusieurs jours, ce n'est plus de la science-fiction. C'est déjà actif dans certains boardrooms. Et la question que personne ne pose encore ouvertement, si le clone décide aussi bien que le dirigeant, à quoi servira le dirigeant d'ici à 3 ans? La vitesse d'exécution n'est plus qu'une performance. Elle est devenue un critère de survie professionnelle. Vous pensez peut-être que ça ne concerne que la tech, ou les grandes entreprises américaines, ou les postes peu qualifiés. Faux. Selon Goldman Sachs, 44% des tâches des avocats aujourd'hui peuvent être automatisées. Les fonctions administratives, 46%. L'architecture et l'ingénierie, 37%. La comptabilité et la finance, 35%. Ces chiffres ne parlent pas de remplacement total. Ils parlent de recomposition silencieuse. Moins de postes pour faire la même chose. Plus vite, avec moins d'erreurs. Les grandes entreprises investissent massivement dans l'IA pour ne plus avoir à recruter des profils juniors. Des outils qui produisent en quelques secondes ce que ces employés faisaient en plusieurs heures. Ces postes de débutants, juristes, analystes, architectes, étaient le point d'entrée de carrières entières. Ils disparaissent, progressivement, sans faire de bruit. Et derrière eux, c'est toute une trajectoire professionnelle qui se rétrécit. Si les métiers les plus complexes, les mieux protégés, les plus longs à maîtriser sont déjà rattrapés, personne n'est à l'abri. Et voilà où le glissement devient observable. Dans le secteur tech, un profil qui maîtrise l'IA gagne aujourd'hui 56% de plus qu'un profil équivalent qui ne la maîtrise pas. À compétences identiques, au même poste. Ce n'est pas une prime à la technologie, c'est une pénalité silencieuse à la lenteur. Et ça se voit dans des cas concrets. En France, Onclusive a supprimé 217 postes sur 383 en citant explicitement l'IA. Pas une crise financière, pas une restructuration stratégique. Seulement l'automatisation de tâches jugées trop lentes. Aux États-Unis, Accenture s'est séparé de 12 000 employés jugés incapables de s'adapter à l'IA. Ils ne sont pas licenciés pour faute. Ils ne sont pas licenciés pour résultats insuffisants, mais pour lenteur d'exécution.
Ce sont les premiers cas documentés, certainement pas les derniers. En 2025, on estime que plusieurs centaines de milliers de postes ont été supprimés dans le monde, avec l'IA comme motif principal ou indirect. Sans communiqué alarmiste, sans débat public, sans verdict officiel. Juste des départs, progressifs, irréversibles. Et pendant que ces suppressions s'accumulent silencieusement, les offres d'emploi qui mentionnent l'IA comme compétence requise ont augmenté de 60% en 2 ans. Le marché n'attend plus. Il sélectionne déjà. Ce glissement ne s'annonce pas toujours. Il est souvent silencieux. Juste moins d'opportunités, moins d'appels, moins de contrats. Une stagnation qui peut ressembler à de la malchance, mais qui ne l'est pas. Alors une seule question. Pas sur l'IA, pas sur la technologie, mais dans votre secteur. Les délais qu'on vous demande aujourd'hui étaient-ils possibles il y a 3 ans? Si la réponse est non, le glissement est déjà là. Autour de vous, peut-être déjà sur vous. Nous sommes déjà dedans.